Shakesy de YouTube à OnlyFans. Alors ça, on est parti. Abonnez-vous à mon mini-maker qui fait un taf de fou sur les miniatures et n'oubliez pas ma chaîne secondaire car on sait jamais ce qui peut arriver. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGoodVPN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un Wesh, Ashlord est sponsorisé. Ouais, Ashlord, j'ai la moula. la vidéo. Chelsea a lancé sa chaîne en novembre 2016 avec cette vidéo qui est un saut en parachute. D'ailleurs, à cette période, elle s'est séparée de Skyheart et finalement... Skyheart, tête de beau gosse. Hein. C'est vrai que Skyheart, c'est vraiment le seul mec qui... Enfin, Shakesy, je l'ai connu justement grâce à Skyheart. Je pense que s'il n'y avait pas Skyheart, je connaîtrais pas Shakesy. Ou alors si, peut-être The Kerry, parce qu'il faisait des vidéos et des lives à un moment avec Shakesy. Avant cette chaîne-là, elle en avait une autre. Puis le fait qu'elle soit la copine de Skyheart pendant un moment lui a permis de se créer une communauté assez rapidement. Petite précision sur leur séparation, les deux sont restés en très bons termes. Faut savoir que le jeu de prédilection de Chelsea, c'était Counter-Strike. Elle était même semi-pro. Elle a pu faire énormément de vidéos dessus ou même autour de ce jeu, comme en ouvrant des box IRL. Sur sa chaîne, on pouvait retrouver un peu tout type de contenu, que ce soit du gaming, des vidéos IRL ou des unboxings. Elle ne voulait pas se brider et proposait vraiment ce qui lui faisait plaisir. Heureusement pour elle, ce choix ne lui a pas causé du tort, car les gens étaient surtout là pour sa personne. Faut bien comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde. Imaginons que demain je pète les plombs et que sur ma chaîne je me mets à faire du gaming ou des vidéos IRL. Il y en a beaucoup qui vont arrêter de regarder et c'est normal. Vraiment. En 2017, les vidéos qu'elle sort fonctionnent toutes plutôt bien. Elle continue les unboxings IRL et les vidéos en tout genre. Mais ce sera aussi en fin d'année qu'elle commencera à être en contact avec Kenny ou ces deux joueront ensemble à Fortnite. En 2018, elle s'est mise à faire énormément de vidéos avec TK sur Fortnite. Ouais, c'est vraiment là où j'ai vraiment commencé à connaître Shakesy. Ce moment-là sera marquant pour une partie de leur communauté et cette collab entre ces deux a permis de relancer un nouveau buzz, autre que celui qu'elle avait auparavant avec Skyheart. En septembre 2018, la chaîne d'un certain youtubeur a été clôturée suite à un raid de signalement. Mais après certaines enquêtes de certains membres du 18-25, Chelsea aurait été suspectée d'avoir lancé ce raid. Ces informations... Ah bon? Vous connaissez El Pueblo? Moi je regardais ça à l'époque. El Pueblo les gars, ce mec là. Si je dis pas de conneries, hein, peut-être qu'il y a moyen que je confonds. Mais si je dis pas de conneries, El Pueblo, c'est le mec qui faisait des... Ouais voilà, c'est ça. C'est ça. Il faisait des trucs genre hyper dégueulasses, des trucs éco plus. Son appartement il était dégueulasse de fou et tout. C'est un contenu vraiment pour le coup très niché. Hein. Sont à prendre à la légère, parce que l'enquête a été faite par des randoms sans preuve concrète. D'ailleurs, en me renseignant sur le youtubeur en question, on voit que sa chaîne n'est plus supprimée à l'heure actuelle, et que toutes les vidéos sont en privé. Il ne reste que ce post dans l'onglet communautaire où on apprend... Communauté, je publie à la demande de la famille de El Pueblo. La famille, les amis, ont l'immense tristesse de vous faire part le décès de El Pueblo. Quoi? À l'âge de 26 ans, suite d'un arrêt cardio-respiratoire survenu pendant son sommeil dans la nuit du 20 octobre 2022 à Saint-Pierre, île de la Réunion. Pardon? À 26 ans? Malgré toutes les difficultés rencontrées, il n'a jamais baissé les bras et s'est toujours battu pour aller le plus loin pour ses proches et pour ses proches. Il a toujours fait preuve de loyauté, d'honnêteté, d'empathie, de créativité, d'altruisme et d'une grande foi en Dieu. Nous lui adressons nos prières, que le Tout-Puissant l'accueille dans son vaste royaume pour qu'il puisse se trouver la paix éternelle. Waouh, non, c'est super triste. Donc en fait, ce youtubeur est décédé à 26 ans d'un arrêt cardio-respiratoire survenu pendant son sommeil. En octobre 2018, Antox sort cette vidéo. En regardant cette vidéo, j'ai pu apprendre une petite dinguerie qu'elle avait faite. Une série de vidéos qu'elle a fini par supprimer tant c'était limite. Pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo? Soit parce que t'es un gros pervers, soit parce que tu sais qu'on va rigoler. Oui. Pardon? Alors vous le voyez pas parce que à la cam, hein, je vais le descendre. Sa vidéo c'est j'ouvre mais qui fait ce genre de vidéo? Pardon? Est-ce qu'on se rend compte, c'est la folie? Hey, yop tout le monde, c'est Foufa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va ouvrir mes news qui sont sur mon téléphone. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, donc n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. À quel moment tu décides de faire ce genre de vidéo? Comment ça, let's go? Mais calmez-vous, vous êtes tarés, vous, quoi. Soit parce que t'es un gros pervers, soit parce que tu sais qu'on va rigoler. Oui, je sais, tu t'attendais à une sextape parce que j'ai dit c'est la vidéo que vous entendez le plus au monde. Non, on va tout simplement regarder des nudes de moi. Wow, le hasard fait bien les choses quand même. C'est des photos qui ont tourné, que vous avez dû peut-être déjà voir. Et on devra dire lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. On va commencer par la première image sur laquelle je suis tombée. J'ai vraiment pris au hasard. Wow, serait-ce une vidéo nulle qui va parler de ce corps dont je me fous royalement mais qui a l'air d'intriguer beaucoup de gens? 1,3 million. Oui, bien sûr, les nudes étaient censurées, mais même cette vidéo n'a rien à faire sur YouTube, et je me demande ce qui lui est passé par la tête pour la faire. Elle devait bien se douter que dans sa communauté, il y avait énormément de mineurs. Donc là, vraiment, je comprends pas. Le pire, c'est qu'elle n'en a pas fait qu'une, le truc, c'est carrément une série. À l'heure actuelle, les vidéos ne sont plus trouvables. Elle doit sûrement regretter, et avec un peu de recul, elle a dû se dire que les supprimer serait la décision la plus judicieuse. En août 2019, Chelsea a une nouvelle fois dérapé. Elle aurait reçu une demande pour poser nue et faire des photos artistiques. Jusque-là, ok. Sauf qu'elle avait dit que ces photos-là seraient disponibles pour les membres de sa chaîne YouTube, donc les abonnements payants. Pour teaser un peu le truc, elle avait même posté une photo floue où on croirait distinguer ses courbes. Sauf qu'un des membres de la chaîne de Chelsea a montré la photo en question, et il s'avère que c'était juste un légume dans une position bizarre.
Ah non, elle se fout vraiment de la gueule du monde. Oh mon Dieu. Tout ça n'était en fait qu'une blague organisée par elle. Donc finalement, elle n'a jamais proposé de nude aux membres de sa chaîne, et heureusement. Pour cette blague, elle subira énormément de critiques. Des youtubeurs connus comme Farod s'exprimant sur cette affaire, en disant que c'était un peu déplacé de sa part, même pour une blague. En décembre 2019, elle poste cette vidéo qui sera la dernière. Suite à ça, elle ne reviendra pas sur YouTube. En 2020, elle ouvre un OnlyFans. Comme vous vous en doutez, elle subira pas mal de critiques, mais sans que ce soit un véritable acharnement. Je peux comprendre que pour certains, la décision qu'elle a prise d'arrêter YouTube pour maintenant se concentrer sur OnlyFans puisse être décevante pour ceux qui étaient attachés à son contenu. Mais elle est dans son droit. Aujourd'hui, en 2024, que devient-elle? On dirait bien que depuis qu'elle a stoppé sa chaîne, elle consacre toujours l'intégralité de son temps à OnlyFans, mais aussi à TikTok qui lui sert de vitrine pour promouvoir son OnlyFans. Elle postait aussi ses contenus courts sur YouTube Short, sur la chaîne qu'elle a toujours eue, mais elle a fini par arrêter et tout publier sur TikTok et Insta. D'ailleurs sur Insta, en regardant vite fait son compte, j'ai pu trouver ça. Et si on prend juste le screen et qu'on regarde ça de plus près, on voit vraiment des sommes qui font péter un plomb. Là, c'est une virgule ou c'est un point là? Parce que si c'est une virgule, ça veut dire 1 800 000. Si c'est un point, ça veut dire 1800 €. C'est un point, on est d'accord. Ce graphique s'étale sur une période de 6-7 jours, et elle a pu faire 1800 € en une semaine, rien qu'en vendant des affaires sales. À ce rythme, son mois c'est 7200 € juste en... Des affaires sales, 1800 € en vendant des affaires sales. Et mes girls, comment ça va mes girls du chat? Comment ça va mes girls du chat? Alors, si jamais il y a boxeur, t-shirt, short, vendant ça. Alors après quand tu vas dans les commentaires, tu vois vraiment pas mal de gens qui la jugent, qui la critiquent, etc. Mais est-ce une raison? Finalement les plus cons dans l'histoire sont ceux qui payent pour ça. Limite, tu te rends compte que Ruby était visionnaire avec ses culottes sales à 100 € l'unité. Maintenant qu'on a fini de retracer son parcours, on va regarder vos commentaires quand je vous ai demandé ce que vous pensiez d'elle. Le buzz de Skyheart, quand elle a perdu ça, c'est devenu une cyberprostituée. Alors déjà entre le buzz de Skyheart et le lancement de son OnlyFans, il y a une période de 4 ans. La transition ne s'est pas faite directement, mais j'imagine que ce que tu veux dire plus globalement, c'est que dès qu'elle n'a plus eu de buzz, elle a commencé à faire un OnlyFans. Sauf qu'en vérité non. Avant de poster sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube, elle avait encore beaucoup d'attention et ses vidéos marchaient toutes plutôt bien. D'ailleurs, il y avait... Ah, c'est vrai qu'il y avait ce truc où les gens ils disent sur Shelxie, dès qu'elle a plus Skyheart, elle faisait moins de vues et donc du coup le seul moyen pour elle c'était de vendre son corps ou des photos de son corps, plus des photos de son corps, on va pas partir en couille sur l'autre terme, mais vendre plus des photos de son corps pour essayer de survivre. Alors qu'ils oublient très clairement qu'après Skyheart il y avait The Kerry et tout, nani nana, même si elle n'avait pas resté à vie avec The Kerry, tout en sachant que The Kerry aussi s'est pris une sauce, donc du coup elle a dû se détacher de The Kerry par la suite encore une fois, tu vois. Mais je pense que ça a été un autre choix. Je pense que je sais pas si elle en a déjà parlé ou pas, et si elle en parlera. Toujours la hype entre TK et elle, avant qu'elle arrête. Donc elle a peut-être choisi l'option de faire un OnlyFans car l'argent rentre plus facilement, et que les sommes sont plus conséquentes que sur YouTube. Elle a pas mal profité des dramas, et elle a fait des posts choquants, pour faire réagir les gens et booster ses stats. Je n'apprécie pas le contenu, mais il faut avouer qu'elle a su tirer profit de la situation. Surtout qu'après la rupture avec Skyheart, les gens la voyaient comme la copine de Skyheart. Comme on l'a vu juste avant, même pour un contenu YouTube, il y avait certains concepts que je trouve pas très corrects, comme celui des fausses ou vraies nudes. En vrai, même si c'est censuré, c'est quand même une dinguerie de proposer ça, mais comme je l'ai dit juste avant, elle a dû finir par regretter, donc c'est pour ça que les vidéos ne sont plus en ligne. L'image de la copine de Skyheart lui a beaucoup collé, et ça même quand ils se sont séparés, mais après forcément elle a décollé grâce à lui. Était une bonne youtubeuse, puis s'est emportée dans sa soif d'argent. Mais comme je t'ai répondu, est-ce qu'on peut lui en vouloir? En vrai non, elle a... Non, on peut pas trop en vouloir aux gens qui sont assoiffés par l'argent, hein. C'est... J'allais dire, il y en a qui font OnlyFans parce que... c'est une passion, tu vois. Il y a un faible pourcentage des gens qui sont passionnés dans la vente de nude, tu vois, ou des trucs comme ça, parce qu'ils aiment vraiment ce genre de trucs, et qui partent pas si loin que ça. Dans tous les cas, à la fin, tu sois passionné ou pas, ça reste nocif, toxique, c'est la pire des décisions que tu peux faire. Donc bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Est-ce qu'ils s'en veulent aussi? Ça, c'est des questions qu'il faut avoir, et ce serait bien d'avoir peut-être un jour Shelxie en vidéo, tu vois, et de faire un documentaire plus détaillé, plus poussé, tu vois, en vrai de vrai. Mais très très bonne vidéo à Ashlord, dommage qu'elle soit pas plus poussée, je pense qu'on aurait pu avoir tellement plus de choses, plus d'infos, ça aurait été tellement bien. Mais très très bonne vidéo, très très bonne vidéo.